Coca-Cola, vous êtes accusé d'empoisonnement de masse. 35 grammes de sucre par canette. 7 morceaux. Vous êtes responsable de millions de cas de diabète et d'obésité dans le monde. Personne n'oblige personne à me boire. La liberté, ça existe encore. La liberté. Vous ciblez les enfants avec vos pubs, vos couleurs. Vous avez transformé le Père Noël en vendeur de soda. Je suis dans tous vos souvenirs. Repas de famille, soirées, fêtes de Noël, j'ai rassemblé plus de gens qu'aucune autre marque au monde. Vos usines pompent des millions de litres d'eau dans des pays qui en manquent. Vos bouteilles à quoi? Au fond de chaque océan. Je finance des programmes d'accès à l'eau potable dans 60 pays. Et je fais vivre des millions de commerçants et de restaurateurs sur la planète. Vous évoluez, gars? 70% de votre chiffre repose encore sur le sucre. Et votre budget pub est 50 fois supérieur à votre budget environnement. Coca Zéro, format réduit, nouvelle recette. Rome ne s'est pas construite en un jour. Aucune entreprise de ma taille ne change du jour au lendemain. J'ai entendu les deux parties. Coca-Cola. ChatGPT, Claude, Gemini. Vous êtes accusé de vol d'emploi et de manipulation de masse. Depuis votre arrivée, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur travail. Amazon, Microsoft, des licenciements massifs. Et vous osez dire que vous aidez l'humanité phare? On n'a remplacé personne. On a automatisé des tâches répétitives. Les emplois évoluent, comme à chaque révolution technologique. L'imprimerie aussi a fait peur. Les deepfakes, des milliers d'images truquées générées chaque heure. Des visages de femmes, de mineurs, manipulés sans consentement. C'est ça votre révolution bas? Nous avons des garde-fous, des limites éthiques. Ce ne sont pas les outils le problème, ce sont ceux qui les utilisent mal. Un couteau peut couper du pain ou blesser. Vous avez été entraîné sur des milliards de données volées. Des textes, des images, des musiques d'artistes. Sans autorisation, sans rémunération. C'est du pillage intellectuel. On a permis à des millions de personnes de créer, d'apprendre, de s'exprimer. Des étudiants, des entrepreneurs, des créateurs. On a démocratisé l'accès au savoir. Démocratiser quoi? En 2026, la fraude par IA a coûté 12 milliards de dollars. Vos outils génèrent des arnaques, des faux documents, des fausses identités. Et personne n'est responsable. On n'est pas parfait. Mais on sauve des vies dans la recherche médicale, on aide les malvoyants à lire, on traduit en temps réel. Le progrès a toujours eu un coût. J'ai entendu les trois parties. L'intelligence artificielle. Vous avez promis de changer le monde. Tému, vous êtes accusé d'exploitation humaine et de destruction environnementale. Vos produits sont fabriqués dans des usines chinoises où les travailleurs travaillent 16 heures par jour. Des enfants, des travailleurs forcés. Tout ça pour vendre un t-shirt à 2 €. On travaille avec des fournisseurs certifiés et on a permis à des millions de personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir des produits du quotidien à prix accessible. Prix accessible. Vos jouets contiennent du plomb. Vos bijoux provoquent des allergies. Des dizaines de produits rappelés pour toxicité. Vous vendez du poison au rabais. Amazon aussi. On a renforcé nos contrôles qualité et on retire immédiatement les produits signalés. Parlons de vos colis. Des millions de paquets expédiés par avion depuis la Chine chaque jour. Votre empreinte carbone est colossale. Et vos emballages plastiques finissent dans les océans. On investit dans des entrepôts locaux en Europe et aux États-Unis. On réduit les distances et on a créé des emplois dans la logistique partout dans le monde. Votre application est conçue comme un jeu d'addiction. Roue de la fortune, compte à rebours, fausse promo. Vous manipulez les gens pour qu'ils achètent ce dont ils n'ont pas besoin. Le commerce a toujours utilisé le marketing. On ne force personne. Et grâce à nous, une mère célibataire peut habiller ses enfants pour la rentrée sans se ruiner. J'ai entendu les deux parties. Tému, vous avez promis de démocratiser le commerce. TikTok, vous êtes accusé de destruction mentale d'une génération ancienne. Votre algorithme est une machine à addiction. Les adolescents passent en moyenne 3 heures par jour sur votre application. Anxiété, dépression, troubles du sommeil. Vous le savez, vous ne faites rien. Nous avons mis en place des limites de temps, des contrôles parentaux. Et nous avons donné la parole à des millions de créateurs qui n'avaient pas de plateforme avant nous. Une voix. Vos challenges ont tué des enfants. Le Blackout Challenge, le Skullbreaker. Des familles entières détruites. Et votre algorithme continue à les recommander. On a supprimé ces contenus et banni les comptes. Aucune plateforme ne peut contrôler chaque vidéo en temps réel parmi des milliards de publications. Parlons de vos données. Vous collectez tout. Localisation, messages, historique de navigation. Et ces données transitent par des serveurs en Chine. Vous êtes un outil d'espionnage déguisé en application de danse. Nos données sont stockées aux États-Unis et en Europe. On a investi des milliards dans le projet Texas pour garantir la transparence. On est audité en permanence. Transparence, car États américains vous poursuivent en justice. L'Union européenne vous a infligé 345 millions d'amendes. Et la Chine a une version différente de votre app. On a lancé des carrières, des petites entreprises, des mouvements sociaux. Des gens inconnus sont devenus artistes, entrepreneurs. On a changé la culture mondiale en 5 ans. J'ai entendu les deux parties. TikTok, vous avez révolutionné la façon dont le monde se divertit. L'île de la Skibidi tente à fruits. Vous êtes accusé d'abrutissement massif déguisé en divertissement. Fraicio qui trompe Frésita avec Bananella. Des fruits qui dorent sur une île. 10 millions de vues par épisode. Et c'est regardé massivement par des enfants de 10 ans. C'est de l'humour. C'est une parodie de télé-réalité avec des fruits. Personne prend ça au sérieux. Et les gens adorent regarder les chiffres. De l'humour. Banano qui traite Pomita de menteuse devant tout le monde. Myrtilla qui se fait humilier par Myrtilla
averti, vous normalisez la manipulation, la trahison et le sexisme. Et vous cachez tout ça derrière une esthétique de dessin animé. La télé-réalité fait ça depuis 20 ans. On a juste modernisé le format. Et au moins nous, on ne met personne en danger. Ce sont des personnages fictifs. Personnages fictifs, mais messages bien réels. Les meufs, c'est des bimbos jalouses, les mecs, c'est des séducteurs toxiques. Et c'est généré par IA. Même pas un scénariste humain pour se dire peut-être qu'on va trop loin. On a créé un phénomène culturel. Oasis eux-mêmes nous ont contactés pour une collab. On a fait une canette Skibidi Tentafro en édition limitée. Quand une marque comme ça te valide, c'est que t'as créé quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Oasis vous utilise pour vendre des canettes aux enfants. Et demain, quoi? Des jouets Skibidi Tentafruit au supermarché. Vous êtes passé de contenu brain-rot à machine commerciale. C'est du placement de produits déguisés en divertissement. Les gens veulent du divertissement. Entre des vrais humains qui se détruisent à la télé ou des fruits animés sur TikTok, nous au moins personne souffre. J'ai entendu les deux parties. L'île de la Skibidi Tentafruit. Vous avez captivé des millions de personnes. Twitter ou X, peu importe. Vous êtes accusé d'avoir détruit la place publique d'Internet. Un milliardaire vous rachète pour une fortune. Résultat, les revenus se sont effondrés. La moitié des employés virés par mail. On a libéré la parole. Avant, Twitter censurait des présidents, des journalistes. Maintenant, tout le monde peut s'exprimer. Libérer la parole. Les fake news ont explosé de 200%. L'extrême droite est boostée par l'algorithme. L'Europe a dû vous menacer de sanctions. Les utilisateurs choisissent ce qu'ils veulent voir. Et les community notes corrigent la désinformation mieux que n'importe quel modérateur. Vous avez laissé de la graphie circuler. Plus de 100 comptes signalés par la BBC. Les associations de protection de l'enfance ont quitté la plateforme. On a donné la parole aux révolutions. Le printemps arabe, les manifestations en Iran. Twitter a changé le monde bien avant Musk. Avant Musk, oui. Depuis, un tribunal vient de le condamner pour avoir menti à ses propres investisseurs. 2 milliards de dollars de dommages. On reste le seul endroit où un citoyen peut interpeller un président en direct. Aucun autre réseau fait ça. J'ai entendu les deux parties. Twitter, vous avez connecté le monde entier. Tong 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 Sao. Vous êtes accusé d'avoir pourri le cerveau de toute une génération d'enfants. Des gamins de 6 ans qui chantent Bombardino Crocodilo toute la journée. Les profs n'en peuvent plus. Les parents comprennent plus leurs enfants. C'est de l'humour absurde. Ça fait rire. C'est tout. Les enfants ont toujours eu des délires entre eux, laissez-les tranquilles. Brain rot, ça veut dire pourriture cérébrale. Des enfants qui scrollent 8 heures par jour du vide généré par une IA. Vous leur videz le cerveau. On a créé une communauté mondiale. Des gosses en Corée, au Brésil, en France qui partagent les mêmes délires sans parler la même langue. Album Panini, cartes à collectionner, jouets en magasin. Vous êtes une machine à vendre du plastique à des gamins de 7 ans. On nous compare aux Pokémon d'Internet. On prépare un film en Indonésie. On est devenu un phénomène culturel mondial en 3 mois. Votre ami Bombardino chante qu'il bombarde des enfants à Gaza. Et Tralalero contient des insultes contre Dieu et Allah. C'est ça l'humour. Personne traduit les paroles. Les enfants retiennent la musique, le rythme. Ils dansent, ils rigolent. Vous voulez leur interdire de rire? J'ai entendu les deux parties. Tung 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 Sao. Vous avez fait rire la planète entière. Banano, vous êtes accusé de masculinité toxique devant des millions d'enfants. Tu contrôles Bananella. Tu décides avec qui elle parle, où elle va, et quand elle dit non, tu pètes un câble devant des millions de gamins de 10 ans. Je suis un personnage, un méchant. Personne regarde Scar dans Le Roi Lion en se disant je veux être comme lui. Sauf que Scar, personne le trouve cool. Toi, les gamins de 12 ans te citent en récré et traitent les filles comme tu traites Bananella. Et t'es même pas écrit par un humain. C'est une IA sans filtre. La télé-réalité met de vrais humains en danger depuis 20 ans. Nous, on est des fruits. Personne souffre, personne est mis en danger, c'est de la fiction. De la fiction? Des psychologues alertent sur la normalisation des stéréotypes de genre. Des profs voient des gamins reproduire ton attitude en classe. Les dégâts sont bien réels. Grâce à moi, des millions de jeunes débattent du sexisme pour la première fois. Avant, personne n'en parlait. J'ai ouvert un dialogue que vous avez jamais réussi à ouvrir. Un dialogue? J'ai lu les commentaires. Des garçons de 13 ans qui écrivent que Bananella mérite d'être contrôlé. C'est pas un dialogue, c'est un mode d'emploi. Si vous me condamnez, faut condamner tous les méchants de tous les films. Sans méchants, y a pas d'histoire. Et sans histoire, y a rien. J'ai entendu les deux parties. Banano, vous avez captivé des millions de personnes. Les terriens, vous êtes accusés de faire croire à des enfants qu'ils sont des animaux. Des ados à 4 pattes dans les parcs avec des masques de loup. En Argentine, il y a des meutes de 200 gamins qui hurlent ensemble. C'est une connexion spirituelle avec un animal. C'est pas un costume, c'est ce qu'on ressent au fond de nous. Connexion spirituelle? Un gamin de 11 ans qui marche à 4 pattes à l'école et qui grogne sur ses camarades. C'est ça, votre spiritualité? Le quadrobix, c'est du sport. Il y a des compétitions, des figures. C'est comme la gym ou le parcours. On se dépense, c'est tout. Du sport? Les médecins disent que ça détruit les poignets et les épaules. Des enfants se blessent pour imiter des loups. Bravo le sport! On dérange personne. On se retrouve entre nous. On partage quelque chose. Il y a des gens qui se sentent enfin acceptés grâce à ça. Acceptés?
Il y a des leaders TikTok avec 100 000 abonnés qui recrutent des gamins de 10 ans dans des meutes. Les psychologues appellent ça une crise identitaire. Ceux qui nous jugent ont peur de ce qu'ils comprennent pas, comme pour tout ce qui est différent. J'ai entendu les deux parties, les terriens. Vous avez créé un monde à part. Roblox, vous êtes accusé d'avoir transformé les enfants du monde entier en produits. 146 procès pour exploitation d'enfants. Des prédateurs qui échangent des Robux contre des... Chris Hansen a fait un documentaire entier sur vous. On est la plus grande plateforme de création au monde. 80 millions de joueurs qui construisent, qui codent, qui apprennent. Qui code? Des gamins de 12 ans qui développent vos jeux. Payés en Robux, pas en euros. Le Danemark dit que vos Robux, c'est du gambling pour enfants. Les développeurs sont devenus millionnaires à 17 ans grâce à nous. On a lancé plus de carrières que n'importe quelle école de code. Le Brésil vous a classé interdit aux moins de 18 ans. L'Argentine vous a banni des écoles. Même des États américains vous attaquent en justice. 70% des enfants veulent apprendre à créer grâce à nous. Le code, le design 3D, le travail d'équipe. On éduque une génération entière. Éduqué? Il y a 2 jours, un programmeur Roblox a pris 238 chefs d'accusation. C'est ça votre éducation? Derrière chaque jeu, il y a un gamin qui rêvait juste de créer un monde. Vous pouvez pas condamner les rêves de millions pour les crimes de quelques-uns. J'ai entendu les deux parties. Roblox, vous avez construit un monde immense. Artemis 2, vous êtes accusé d'envoyer des humains sur la Lune alors que la Terre est en train de mourir. 100 milliards de dollars pour faire le tour de la Lune. Il y a des gens qui dorment dans la rue et vous construisez des fusées pour touristes. Le programme spatial a inventé le GPS, la mousse à mémoire de forme, les filtres à eau. Chaque euro investi en rapporte 20. Rapporte 20? Apollo a posé un drapeau il y a 50 ans. On a déjà été sur la Lune. Vous refaites le même film avec un budget Netflix. Apollo, c'était un aller-retour. Artemis, c'est une base permanente sur la Lune. De l'eau, du carburant, c'est la porte vers Mars. La porte vers Mars? La mission a été reportée 5 fois. Le bouclier thermique s'est fissuré au premier test. Vous envoyez des gens dans un cercueil. L'humanité a toujours exploré. Si on avait écouté les gens comme vous, on serait encore dans des grottes. C'est Bezos contre Musk contre la NASA. Une course d'ego entre milliardaires avec l'argent du contribuable. Les grottes au moins c'était gratuit. Quand les 4 astronautes verront la Terre depuis la Lune, le monde entier regardera vers le ciel. Et ça n'a pas de prix. J'ai entendu les deux parties. Artemis 2, vous voulez emmener l'humanité plus loin. Fortnite, vous êtes accusé d'avoir rendu une génération entière accro à un jeu conçu pour vider leur poche. 520 millions d'amendes, la plus grosse sanction de l'histoire du jeu vidéo. La justice a prouvé que vous arnaquez des enfants. On est le seul jeu gratuit joué par 400 millions de personnes. Pas besoin de payer un centime pour y jouer. Gratuit? Vos psychologues ont conçu chaque mécanisme pour rendre les enfants dépendants. L'OMS a reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie à cause de vous. Pendant le confinement, on était le seul endroit où les gamins pouvaient voir leurs amis. On a connecté des millions de personnes isolées. Connectés? Des enfants de 8 ans qui dépensent des centaines d'euros en V-Bucks sans que les parents le sachent. Vous avez piégé des familles entières. On a créé un mode créatif où n'importe qui peut construire son propre jeu. Des joueurs sont devenus pros, streamers, millionnaires avant 20 ans. Millionnaires? La justice vous a forcé à rembourser 126 millions aux joueurs que vous avez arnaqués. Même l'État dit que vous êtes coupable. On a donné à des millions de gamins leur premier moment de victoire, leur première team, leur premier rêve. Vous pouvez pas effacer ça. J'ai entendu les deux parties. Fortnite, vous avez changé le jeu vidéo pour toujours. KFC, vous êtes accusé d'avoir construit un empire sur la souffrance animale et le mensonge alimentaire à l'échelle mondiale. Des caméras cachées ont filmé vos poulets battus, ébouillantés vivants, entassés dans le noir. 1 milliard d'animaux par an traités comme des objets. J'ai commencé à 65 ans avec 87 $ en poche. Refusé 1009 fois avant qu'un seul restaurant dise oui. La justice américaine vous a condamné pour publicité mensongère. Vous disiez que votre poulet frite était sain, 3 fois plus de graisse que vos concurrents. On emploie 820 000 personnes dans le monde. 75% de nos managers ont commencé en cuisine. On est un ascenseur social. Ascenseur social? Un tribunal anglais a condamné KFC pour avoir traité un employé comme un esclave. 75 heures par semaine sans pause. On a donné plus d'1 million de repas aux familles dans le besoin. Notre fondation finance des bourses d'études pour nos employés chaque année. Une fillette de 7 ans a mangé votre poulet. Résultat? Des lésions au cerveau et un fauteuil roulant à vie. 8 millions de dollars de dommages. Ma recette a nourri des milliards de gens depuis 70 ans. Le premier souvenir de fast-food de millions d'enfants, c'est nous. Vous effacez pas ça. J'ai entendu les deux parties. KFC, vous avez nourri le monde entier, mais à quel prix?
Les Furies, vous êtes accusés d'avoir créé un monde parallèle où les humains deviennent des animaux. Des adultes dans des costumes à 5000 € qui se baladent en convention. 30 000 personnes déguisées en renards qui se font des câlins. Chaque Fursuite, c'est une création unique. Il y a des artistes qui vivent de ça. C'est du cosplay, du design, de l'artisanat. De l'art? Internet est rempli de contenu Fury inapproprié. Tape Fury sur n'importe quel site, tu vas voir le genre d'art que c'est. C'est une minorité. La majorité des Furies, c'est des gens normaux, des ingénieurs, des profs. On fait plus de charité que n'importe quelle communauté en ligne. De la charité? Il y a des gamins de 12 ans qui se créent des fursonas sur Discord, des mineurs dans des serveurs avec des adultes déguisés. Les conventions Fury, c'est l'endroit le plus safe qui existe. Il y a des gens autistes, anxieux, qui parlent pour la première fois grâce au costume. Grâce au costume, vous avez besoin de vous cacher derrière un masque de renard pour exister. C'est pas de l'art, c'est une fuite de la réalité. Derrière chaque masque, il y a quelqu'un qui a juste trouvé sa place. C'est plus que ce que la plupart des gens peuvent dire. J'ai entendu les deux parties. Les Furies, vous avez construit un monde entier. Netflix, vous êtes accusé d'avoir rendu le monde entier accro aux écrans et d'avoir détruit l'attention d'une génération. Après votre série 13 raisons, les suicides chez les adolescents ont augmenté de 29% en un mois. Vous avez du sang sur les mains. Avant nous, il fallait payer 15 € par film au cinéma. On a donné l'accès à des milliers de films pour le prix d'un café. Un café? Votre autoplomb est conçu pour que personne n'arrête de regarder. Vos propres ingénieurs ont avoué que le sommeil est votre concurrent numéro 1. Squid Game, 1,6 milliard d'heures vues. Un réalisateur coréen inconnu devenu une star mondiale. On donne leur chance à tous les pays. Donnez leur chance? Votre prix a augmenté de 337% en 16 ans. Et maintenant, vous forcez la pub sur vos abonnés. 325 millions de personnes choisissent de payer chaque mois. On a tué Blockbuster et libéré le monde des horaires télé. Libéré? 600 000 personnes ont signé une pétition contre vous pour avoir mis en avant des fillettes de 11 ans. Vous appelez ça du progrès? On a donné au monde entier un endroit où rire, pleurer et rêver ensemble. Chaque soir, des millions de familles se retrouvent grâce à nous. J'ai entendu les deux parties. Netflix, vous avez changé notre façon de regarder le monde. PlayStation, vous êtes accusé d'avoir enfermé des millions de joueurs dans une addiction et d'avoir mis leurs données en danger. 77 millions de comptes piratés. Nom, adresse, mot de passe, carte bancaire, 23 jours sans réseau. Le plus gros hack de l'histoire du jeu vidéo. J'ai lancé la première PlayStation en 94. 102 millions de consoles. J'ai rendu le jeu vidéo accessible au monde entier. Accessible? Vos propres employés vous ont attaqué en justice pour discrimination. Des classements de femmes par physique circulaient dans vos bureaux. God of War, The Last of Us, Spider-Man, des chefs-d'œuvre joués par des centaines de millions de personnes. On a élevé le jeu vidéo au rang d'art. De l'art à 4,20 € le jeu? Vous êtes les seuls à avoir bloqué le crossplay pendant des années. Même Epic Games a failli vous attaquer. On a créé la première manette adaptée pour les joueurs handicapés. Des millions de personnes exclues peuvent enfin jouer grâce à nous. Jouer? 40% des joueurs intensifs déclarent dépression et troubles du sommeil. L'OMS a classé l'addiction au jeu comme maladie. Vous en profitez? 595 millions de consoles vendues en 30 ans. Des milliards de souvenirs. Le premier boss battu. La première victoire en ligne. C'est nous. J'ai entendu les deux parties. PlayStation, vous avez fait rêver le monde entier, mais à quel prix? Frézita, vous êtes accusé d'avoir transformé TikTok en télépoubelle. 3 millions d'abonnés en 2 semaines pour regarder des fruits en plastique faire semblant de s'aimer. Vous avez prouvé qu'on peut rendre accro à absolument rien. Les gens rient, ils commentent, ils choisissent leurs équipes. On a créé la plus grande communauté de TikTok en 2 semaines. C'est du bonheur pur. Du bonheur? Vos dialogues sont remplis de clichés toxiques. Les femmes réduites à leur physique, les hommes à leur ego. Vous nourrissez les pires stéréotypes d'une génération. On est la preuve que n'importe qui peut créer du contenu vu par des millions de personnes. Un ordi, une IA, et tu deviens le plus gros compte TikTok du monde. N'importe qui? Vous volez le travail des vrais créateurs, des artistes, des scénaristes, des animateurs, remplacés par un robot qui produit du contenu jetable en 5 minutes. Personne force personne à regarder. Les gens scrollent, ils voient Frézita et ils restent. Des centaines de millions de vues. C'est eux qui ont choisi. Choisi? L'algorithme les piège. 10 secondes de drama fruit. Encore, encore, encore. Vous transformez le cerveau des jeunes en machine à scroller du vide. On a fait sourire des millions de gens. Dans un monde stressant, anxieux, déprimant, on leur a donné 5 minutes de rire par jour. C'est si grave que ça? J'ai entendu les deux parties. Frézita, vous avez fait rire le monde entier. Amazon, vous êtes accusé d'avoir écrasé le commerce de proximité et d'exploiter vos employés. Vos employés sont forcés d'uriner dans des bouteilles pour tenir les cadences.
6 morts dans un seul entrepôt après une tornade. Vous les traitez comme des machines. On emploie 1 500 000 personnes dans le monde. On a été les premiers à mettre le salaire minimum à 15 $ de l'heure. 15 $? Bezos pèse 200 milliards et Amazon a payé 0 $ d'impôt fédéral en 2018. 0 sur 11 milliards de bénéfices. 2 millions de petites entreprises vendent sur notre plateforme. On leur donne accès à 300 millions de clients. On aide le commerce, on le détruit pas. Aidez? Depuis votre arrivée, des dizaines de milliers de librairies et commerces locaux ont fermé. Vous avez vidé les centres-villes de la France entière. 30% des sites web du monde tournent grâce à nos serveurs. Netflix, TikTok, la NASA. Sans Amazon, Internet s'effondre demain matin. Internet s'effondre, la justice américaine vous poursuit pour monopole. Vous espionnez vos vendeurs, vous copiez leurs produits et vous les écrasez avec vos propres marques. On a mis le monde entier à portée d'un clic. Un livre, un médicament, un cadeau pour un proche, livré en 24 heures, partout. C'est ça notre mission. J'ai entendu les deux parties. Amazon, vous avez tout livré au monde. McDonald's, vous êtes accusé d'avoir empoisonné des milliards de personnes. En pleine guerre, votre franchise en Israël a offert des milliers de repas aux soldats. Boycott mondial. Vos ventes ont chuté de 70% dans des pays entiers. On nourrit 69 millions de personnes par jour dans 100 pays. Pour beaucoup de familles, c'est le seul repas chaud qu'ils peuvent se permettre. Un repas chaud? Vous avez inventé le Happy Meal pour transformer les enfants en clients dès 3 ans. Un jouet gratuit contre une addiction au sucre et au gras. Le premier Happy Meal de ta vie. L'odeur des frites un dimanche en famille. Le sourire d'un enfant. Ça, c'est McDonald's. Et vous le savez. J'ai entendu les deux parties. McDonald's, vous avez nourri le monde entier. Le PSG, vous êtes accusé d'avoir vendu l'âme du football français au Qatar. Votre président est inculpé pour corruption et abus de pouvoir. Et la justice enquête sur des accusations d'enlèvement et de séquestration au Qatar. On est le premier club français à gagner la Ligue des Champions, la Super Coupe, la Coupe intercontinentale. On a mis Paris sur le toit du monde. Vous avez enfermé Mbappé dans un loft pour le punir. Son petit frère en larmes dans les vestiaires. La justice vous a condamné à payer 60 millions. Avant le Qatar, le PSG c'était rien en Europe. Zéro. Aujourd'hui, des millions de gamins dans le monde portent notre maillot. On a changé l'histoire. J'ai entendu les deux parties. Paris Saint-Germain, vous avez conquis l'Europe. Emmanuel Macron, vous êtes accusé d'avoir gouverné contre votre propre peuple. 3,5 millions de Français dans la rue contre votre réforme des retraites. Votre réponse, le 49-3. 23 fois, vous avez gouverné sans le peuple. Le chômage au plus bas depuis 40 ans. La France, première puissance diplomatique en Europe. J'ai pris des décisions difficiles parce que personne d'autre n'osait. Vous avez dissous l'Assemblée sur un coup de tête. Résultat, 4 premiers ministres en 2 ans. Vous avez plongé la France dans le chaos, tout seul. On m'a élu 2 fois. Les Français m'ont choisi pour changer ce pays. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai entendu les deux parties. Emmanuel Macron, vous avez voulu moderniser la France. Maître Gims, vous êtes accusé d'appartenir à une organisation internationale illégale. 1 milliard d'euros passé de pays en pays à travers 2000 sociétés fantômes pour que personne ne puisse suivre l'argent. Et vous, on vous accueillit à Roissy à votre descente de jet. Je suis arrivé en France à 2 ans. J'ai grandi dans la rue. Aujourd'hui, je suis l'artiste francophone le plus écouté au monde. J'ai tout construit seul. 118 villas de grand luxe à Marrakech. Pendant que vos fans paient 20 € pour un concert, vous construisez un palace avec de l'argent que personne ne peut tracer. J'ai fait chanter des stades entiers. Des millions de gens connaissent mes paroles par cœur. Vous pouvez pas effacer ça avec un dossier. J'ai entendu les deux parties. Gims, vous avez fait chanter la France entière. Big Fig et Olive, vous êtes accusés de désastre écologique. Un avion noir et or. Rick Ross écrit en lettres dorées sur le fuselage. 11 000 km de Los Angeles à Toulouse pour 3 chansons sur scène. C'était les 30 ans de mon frère. On rêvait de ça depuis qu'on est gamin. Et ce soir-là, 10 000 personnes aux Zénith ont vécu un moment qu'ils oublieront jamais. 10 000 litres de kérosène, 40 tonnes de CO2. Et tout ça pour un cadeau d'anniversaire. Vous pensez à la planète? Ce soir-là, tout le Zénith a chanté Hustlin' en chœur. Toulouse a vibré comme jamais. On a mis notre ville sur la carte du monde. Ça, personne peut nous l'enlever. Michael Jackson, vous êtes accusé d'avoir construit Neverland pour piéger des enfants. 23 millions de dollars pour acheter le silence de la première famille. Puis 2 autres témoins, 3 familles, 3 histoires, le même ranch. J'ai été jugé, 14 chefs d'accusation, acquittés sur chacun. Thriller, 100 millions d'albums vendus. L'album le plus vendu de toute l'histoire de la musique. Vous avez construit un parc d'attractions privé. Vous invitiez des enfants à dormir dans votre chambre. Et vous trouvez ça normal? Le monde entier a vu Living Neverland. J'ai donné ma vie entière à la musique. Chaque note, chaque pas de danse. Tout ce que je voulais, c'était faire rêver le monde. Donald Trump, vous êtes accusé d'avoir semé le chaos sur la planète entière. Le 28 février, vous avez bombardé un pays entier. Des milliers de civils
Des hôpitaux, des écoles, des quartiers entiers rasés en une nuit. Ce régime fabriquait la bombe nucléaire. Ils ont massacré 32 000 de leurs propres citoyens dans la rue. J'ai fait ce que personne n'osait faire. Vous avez bloqué le détroit d'Ormuz, le pétrole à $120, l'essence, le gaz, la nourriture. Le monde entier paie votre guerre. Ils m'ont inculpé, ils m'ont attaqué, ils ont essayé de m'éliminer. Et 77 millions d'Américains ont quand même voté pour moi. 2 fois. J'ai entendu les deux parties. Donald Trump, vous avez fait trembler le monde. Duo le hibou, vous êtes accusé d'avoir détruit les langues étrangères. 3 ans. Et tout ce que vos élèves savent dire, c'est la pomme est rouge, l'ours boit du lait. 40 langues, gratuitement, pour des gens qui n'ont pas les moyens de payer un prof. J'ai ouvert une porte que personne n'ouvrait. Les streaks, les chœurs, les classements. Vous n'enseignez rien. Vous avez créé un jeu vidéo et vous l'avez déguisé en école. Avant moi, apprendre une langue, c'était pour les riches. Moi, j'ai donné envie d'essayer à des millions de gens qui n'auraient jamais osé. J'ai entendu les deux parties. Duo. Vous dites enseigner les langues, mais vos élèves ne savent même pas commander un café. Laissez-moi sortir! Non, pas mon écran! iPhone! Vous êtes accusé d'avoir hypnotisé 2 milliards d'humains avec un rectangle qui vibre! 20 000 €! C'est ce qu'un humain dépense en iPhone dans sa vie pour appeler sa mère! Je n'ai forcé personne. Vous m'avez choisi tous les ans, avec joie, en faisant la queue. 4 heures par jour, sur 80 ans. Ça fait 13 ans de votre vie, volée par ce bout de verre. Ces 13 ans, vous les avez passés à parler à vos proches, à photographier vos enfants, pas moi, vous. Vous avez vendu le chargeur séparément pour la planète, soi-disant! On y a cru! J'ai connecté un grand-père à son petit-fils à 10 000 km. J'ai sauvé des vies, jugez-moi pour ça. Sauver des vies? Vous en avez détruit bien plus. Demandez aux ados qui ne dorment plus à cause de vous. Je ne suis qu'un outil. Vous êtes les seuls à décider qu'en poser. Pourquoi vous ne le faites pas? La cour a entendu. Et toi, tu serais capable de la quitter, vraiment? 6, 7, 6, 7. Vous êtes accusé d'avoir colonisé le cerveau de chaque ado de la planète avec 2 chiffres. 6, 7, 6, 7, 6, 7. Les profs ne peuvent plus faire cours. Tu as paralysé le système éducatif mondial. Je rassemble une génération sous un même cri. Je suis l'hymne de la jeunesse. Personne ne sait ce que ça veut dire. Pas même tes propres fans. Tu es du vide déguisé en culture. Tu sais combien d'amitiés sont nées parce que des inconnus ont crié les mêmes 2 chiffres en même temps? Tu as tué le débat. Tu as tué la blague. Tu as tué la phrase. Les ados ne savent plus parler. Ils hurlent 2 chiffres. Avant moi, les ados étaient seuls dans leur salle de classe. Maintenant, un seul cri et 30 enfants se reconnaissent. C'est juste des chiffres. Tu n'as pas créé une expression. Tu as créé un bug. Dans 6 mois, je serai mort, mais vous vous souviendrez de moi, comme je me souviens du skibidi. La cour a entendu. Et toi, tu serais capable de la quitter, vraiment? Chine, vous êtes accusé d'avoir vendu une robe à 5 € tout en ruinant la planète. 6000 nouveaux modèles par jour. 6000! Plus que toutes les marques de luxe réunies en un an. J'ai démocratisé la mode. Une mère au SMIC peut enfin habiller ses enfants comme une famille riche. Tes ouvriers bossent 18 heures par jour pour 200 € par mois. C'est de l'esclavage, pas de la mode. Sans moi, ces 30 000 personnes seraient au chômage. Je les nourris. Vous ne faites rien pour elles. Une robe lavée 3 fois et poubelle! Tu as créé 1,8 million de tonnes de déchets textiles par an. Avant moi, le luxe se moquait des gens normaux. Moi, je les habille. Je donne du choix à ceux qui n'en avaient pas. Tu les habilles avec du plastique cancérigène détecté 200 fois au-dessus de la norme. Tu les empoisonnes. Vous m'accusez, mais vous achetez 24 milliards en 2025. Si je suis coupable, vous êtes complice. La cour a entendu. Et toi, tu signerais pour bannir Chaîne de France? S'il vous plaît, aidez-moi! Snapchat, vous êtes accusé d'avoir transformé une génération entière en collectionneuse de flammes inutiles. Les flammes! 1500 jours d'affilée à Snap saluer un inconnu! Tu as inventé l'esclavage volontaire! J'ai libéré la communication de la pression de la perfection. Mes messages disparaissent. C'est ça, la vraie liberté. Tes filtres! Tu as créé une génération qui ne se reconnaît plus dans le miroir sans toi! Tu as réinventé le complexe d'infériorité! J'ai été le premier à offrir une vraie intimité numérique. Avant moi, tout restait gravé pour toujours. J'ai inventé l'oubli. SnapMap! Tu as installé un GPS sur chaque utilisateur. Les ex jaloux te disent merci tous les jours. Je suis l'âme de la spontanéité dans un monde devenu trop sérieux. Si vous m'enlevez, vous tuez le dernier endroit où on peut être stupide tranquillement. La cour a entendu. Sur Snapchat, tout s'efface, sauf le verdict. L'école! Vous êtes accusé d'inutilité depuis l'arrivée de l'IA. 30 élèves, un seul prof, une seule vitesse. Tu condamnes les rapides à l'ennui et les lents à l'humiliation. Je n'apprends pas que des leçons. J'apprends à vivre en groupe, à perdre, à recommencer. C'est la vraie vie. L'IA répond à toutes tes questions en 2 secondes gratuitement à 4 milliards d'enfants. Et toi, tu fais encore des dictées. L'IA peut donner des réponses. Moi, j'apprends à poser les bonnes questions. C'est différent. Les notes! Tu marques tes enfants de 7 ans à vie avec
avec un chiffre rouge. Combien d'avenirs tu as brisé avec ton 4 sur 20? J'ai créé chaque scientifique, chaque artiste, chaque médecin que vous admirez. Sans moi, l'humanité serait encore dans les grottes. C'était avant. Aujourd'hui, l'IA forme mieux, plus vite et sans traumatiser. Tu es devenu un musée. L'IA ne console pas un enfant qui pleure. L'IA n'apprend pas à serrer la main. L'IA ne devient pas le mentor qui change une vie. Moi, si. L'école, vous êtes condamné à disparaître dans 10 ans. Le cinéma. Vous êtes accusé de refuser de mourir alors que l'IA vous remplace déjà. 100 millions pour faire un film. Sidance crache la même chose pour 5 $ sur ton ordinateur. Une vraie larme d'acteur, ça fait pleurer 7 milliards de gens. L'IA simule. Moi, je fais ressentir. Tilly Norwood, première actrice IA. Pas de salaire, pas de scandale, pas de caprice. Tu es fini. L'IA copie Tarantino. Elle ne peut pas l'inventer. Le génie humain reste irremplaçable. Sora génère 80 minutes en une journée. Toi, 200 jours, 100 millions. Tu es un dinosaure. Mes salles ont rassemblé 3 générations dans le noir. L'IA est seule devant son écran. Moi, je rassemble. 30% des techniciens au chômage. Tu n'as plus rien à offrir. Tu es un musée. Mes films ont sauvé des vies, soigné des dépressions, créé des couples. L'IA n'a jamais fait ça. Moi, si. Le verdict. Aujourd'hui, c'était la dernière séance pour le cinéma. Les médecins, vous êtes accusés de zigouiller des patients que l'IA aurait sauvés. Tu fais payer 80 € la consultation pour me prescrire du paracétamol. ChatGPT le fait gratuitement en 5 secondes. Une IA n'a pas peur pour toi. Une IA ne te prend pas la main. Quand tu vas mal, tu veux qui à côté de toi? À côté de toi, l'IA détecte une crise cardiaque 6 heures avant qu'elle arrive. Toi, tu réagis quand c'est trop tard. L'IA peut lire un scanner. Elle ne peut pas comprendre la peur d'une mère qui apprend que son enfant est malade. La peur? Vous prescrivez 3 fois trop d'antibiotiques. Vous créez les superbactéries. Votre humanité est dangereuse. 40 ans d'études, des milliers de vies sauvées. Vous voulez me remplacer par une machine qui ne sait même pas pleurer. Pleurer? Les médecins font 12 heures de garde par jour. Épuisés, saturés. L'IA ne dort jamais. L'IA ne craque jamais. Quand votre grand-mère a fait son AVC, c'est moi qui lui ai tenu la main jusqu'au bout. Pas l'IA, et ça change tout. Le verdict. Les médecins, vous avez soigné le monde. Maintenant, l'IA prend le relais. Les avocats, vous êtes accusés d'arnaquer les pauvres pendant que l'IA défend les innocents pour 0 €. Il 500 € de l'heure pour mentir pendant 6 mois. ChatGPT plaide en 30 secondes pour 0 €. Tu es fini. Tu te fais accuser à tort. Tu vas appeler qui? Un robot? L'IA juge sur les chiffres. Moi, je vois ta vie. Sa vie? 40% des procès se règlent sans toi. Tu fais durer 2 ans ce que l'IA résout en 5 minutes. L'IA s'est déjà trompée. Elle a fait arrêter des innocents par erreur de visage. Moi, je vois la vérité dans les yeux. La vérité? 90% de tes consoeurs défendent les pires criminels pour le plus gros chèque. Tu n'es pas une héroïne, tu es une commerçante. 6 ans d'études, des lois qui changent chaque jour. ChatGPT hallucine et invente des articles qui n'existent pas. Moi, je connais le code. Le code? Aux États-Unis, l'IA a battu 85% des avocats au barreau. Tu es déjà obsolète. Tu refuses juste de l'admettre. Le jour où on t'accuse à tort, à 3 h du matin, en garde à vue, tu veux qui à côté? Un robot ou moi? Le verdict. Les avocats, maintenant c'est vous qui avez besoin d'un avocat.